Quand on est sur le point de quitter ceux qu'on aime, on réfléchit à ce qu'on pourrait leur dire avant de partir. Un discours d'adieu, ça vous intéresse ? Bon, moi ça fait déjà quelques mois que j'ai annoncé mon départ, donc on s'y attend, je m'y attends, mais là le temps presse maintenant, puisque nous sommes en juin déjà, et c'est bientôt la fin de mon ministère, de notre présence à la famille Polegato dans cette église, et donc je suis troublé. Troublé parce que ça se précise, ça va devenir concret. On va vraiment partir en fait. Et autant quand c'était en septembre, je pouvais imaginer que on a encore vachement le temps, hein, en fait. Et puis maintenant, ça devient vraiment concret. Et je n'arrête pas de méditer sur un discours d'adieu de plus grand que moi, celui que je sers, qui lui a dû faire ses adieux à ses disciples. Alors je ne vais pas vous faire le même discours que lui, parce que je n'en ai pas la prétention, mais plutôt que de vous faire un discours d'adieu, je vais faire, moi, reprendre plutôt les paroles de Jésus qu'il nous donne à tous. Et en méditant sur ces paroles, je comprends, et j'espère vous aussi, vous comprenez ce que Jésus a vécu. Il a passé du temps avec ses disciples, il les a choisis, il les a aimés, et il leur dit ces paroles. Que votre cœur ne se trouble pas. Facile à dire, hein ? Non ? Franchement, des fois, le cœur est troublé. Je vous l'ai dit, moi, ça me trouble un peu quand même, hein ? Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, ou ne se trouble pas. Pourtant, je ne sais pas si vous savez, mais Jésus lui-même a été troublé. Plusieurs fois, il a été troublé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'évangile de Jean en particulier nous explique bien que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et il a été troublé, il a été angoissé. Rappelez-vous, devant la tombe de Lazare, Lazare est mort depuis 3 jours, il est là, la pierre est là, et il dit « enlevez la pierre ». Et qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure. Donc je me dis que si je pleure, moi, ça passe quand même, hein. Jésus l'a fait aussi. Donc il n'y a pas de honte à pleurer quand il y a quelque chose qui nous trouble. Quand il a envisagé sa mort à la croix, on voit ça dans Jean chapitre 12 au verset 27. Voici ce qu'il dit. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc il est troublé. Et puis, après avoir parlé de la trahison de Judas, vous vous rappelez, dans le début de son discours d'adieu, c'est en Jean 13, il a parlé donc du lavement des pieds, il l'a fait même pour montrer un exemple à ses disciples. Et puis, après cela, il a parlé de la trahison de l'un d'entre eux, et c'était Judas. Et après avoir parlé de cette trahison, on lit donc dans Jean 13, 21, « Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Donc, il était déjà en train d'en parler, et il dit ça, voilà, il fut profondément troublé. Et puis, dans ce discours d'adieu, c'est lui aussi qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourtant, lui a été angoissé, troublé. Même à un moment, c'est pas dans le même évangile, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, vous vous rappelez, les disciples sont venus avec Jésus, ils sont au mont des Oliviers, et puis Jésus leur demande de prier. Vous vous rappelez de ça ? Prier, et lui, il va un petit peu plus loin, il veut prier, mais il demande à ses disciples de faire pareil. Donc Luc 21, 41, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, je sais pas, 20 mètres peut-être, 30 mètres,
Ça dépend qui lance le caillou. Hein. Et il se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Jésus était donc parfois troublé, saisi d'angoisse, et pourtant, il est là devant ses disciples, et il doit leur dire aussi que votre cœur ne se trouble pas. Alors je vous propose d'écouter donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, une part de ce discours d'adieu magnifique de Jésus. Je ne sais pas si vous lisez des livres de la Bible régulièrement. Moi, l'évangile de Jean, je le lis très souvent, et en particulier 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je sais que j'ai déjà prêché dessus, Jean 14, il y a, je ne sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Mais c'est un discours d'adieu et je pense que c'est d'occasion. Enfin, c'est l'occasion qui fait le... Comment on dit ça déjà ? Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, à distinguer de l'Iscariote, donc pas le traître, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre
que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Réalisons que ces paroles qui sont écrites dans la Bible, qu'on peut lire tant qu'on veut, elles sont là parce que le Seigneur l'a voulu. C'est lui, Jésus, qui a dit dans ce texte d'ailleurs qu'il enverrait son esprit, l'esprit de vérité, et que l'esprit de vérité leur rappellerait tout ce qu'il leur a enseigné. Il leur rappellerait tout ça pour qu'ils puissent écrire tout cela. C'est pour cela qu'en fait, ces paroles nous sont parvenues. Alors, en lisant ce passage, j'ai eu envie de vous donner une petite leçon d'herméneutique. Vous avez déjà entendu parler de ce mot ou pas ? Ah là 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 là. J'ai peut-être jamais osé utiliser ce mot-là, mais là je vais oser. Herméneutique. Herméneutique, c'est l'art d'interpréter les Écritures. On dit qu'un texte ne se comprend bien que dans son... tout le monde le sait. Sauf que parfois on le sait et on l'oublie, ou on ne le met pas vraiment en pratique. Un texte ne se comprend bien que dans son contexte. Et parfois un texte peut sembler nous enseigner quelque chose, on croit l'avoir compris, et on comprend de travers, parce qu'on ne regarde que ce texte, on en tire les leçons qu'on veut, éventuellement même, on en tire les leçons qu'on veut en pensant que c'est Dieu qui nous l'a révélé, et en fait, on se trompe. Par exemple, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si je prends ce passage-là tout seul, j'avoue que je me demande si Jésus est Dieu, puisqu'il dit « croyez en Dieu », il semblerait pointer vers Dieu, et il dit « croyez aussi en moi », comme si Dieu et lui, c'était totalement différent. Non ? Vous ne comprenez pas ça ? Surprenant, non ? Et puis dans ce même chapitre, Jésus il dit « si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. » De là à en conclure que Jésus n'est pas Dieu, ou que Jésus serait un petit Dieu, ou que Jésus serait vraiment un simple homme, eh bien certains franchissent le pas sans problème en fait. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on prend ce petit passage et on interprète que, puisque c'est « croyez en Dieu et croyez aussi en moi », ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Or, l'évangile de Jean est justement là, c'est Jean qui l'écrit, pour présenter Jésus tel qu'il est réellement, à la fois homme et Dieu. On va regarder ensemble quelques petits rappels. Jean, chapitre 1, verset 1. « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait, la parole, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Sans qui ? Sans la parole. La parole. Le logos, le verbe, selon certaines traductions. Et au verset 14, on voit bien, « Et la parole s'est faite homme », la parole, qui était auprès de Dieu et qui était Dieu, et qui a tout créé, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est donc Dieu qui s'est fait homme. Ça trouble parce qu'on a du mal à comprendre que Jésus soit Dieu, mais c'est bien ce qui est écrit ici. Au chapitre 8, il y a un fameux passage où les pharisiens accusent Jésus. Et voyez ce qu'il dit à un moment, au verset 51, il dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » C'est rassurant, non ? Vous gardez la parole de Jésus ? Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc ? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole.
Vous remarquez, Jésus garde sa parole. Et qu'est-ce qu'il demande à ses disciples? Gardez ma parole. Donc, mais je le connais, je garde sa parole. Votre ancêtre, Abraham, a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et Jésus précise, il est déjà avant Abraham. Et quand il dit je suis, il fait référence à cette déclaration de Dieu à Moïse, je suis. Quel est mon nom? Je suis. Au chapitre 10, au verset 27, on voit encore un autre passage. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors là, c'est probable que les disciples se disent, alors attends, je ne comprends plus. Compliqué quand même. Hein. Ils voyaient Jésus et il y avait toutes ces paroles. La parole a été faite chair. Il existait avant Abraham. Waouh. Bon, il fait des miracles, d'accord, mais alors quand il a ressuscité un mort, ça devait être vraiment un prophète extraordinaire. Puis avec toutes ces paroles, ça devait les travailler. Mais imaginez pendant ce discours d'adieu, les disciples qui sont en train de se dire, mais c'est foutu, en fait. Jésus s'en va. Il avait annoncé déjà, à plusieurs reprises, son départ, sa mort. Ils avaient du mal à le comprendre, mais ils savent que c'est bientôt fini. Dans ce passage, j'aimerais prendre un temps pour parler de ce verset qui est souvent cité, ou en tout cas qui est souvent discuté, parce qu'on a du mal sans doute à le comprendre. Donc Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Si ce verset n'était pas dans la Bible, on n'aurait pas à en parler. Mais il l'est. Qui, parmi nous, n'a jamais rêvé de faire les œuvres de Jésus et d'en faire de plus grandes? On lit ce passage, franchement, dès qu'on est chrétien, on lit les évangiles, on tombe sur ça et on se dit, tout ce que Jésus a fait, et il dit, voilà, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Peut-être il y a un petit morceau de la phrase qu'on ne lit pas assez, c'est « parce que je vais vers mon Père ». En fait, tout ce qui est possible de faire pour les chrétiens, c'est uniquement parce que Jésus va auprès du Père. Il le dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que sinon vous ne pourriez pas faire ce que vous allez faire. Je m'en vais au Père. En fait, les disciples, chaque disciple est capable, c'est ce que Jésus dit ici, de faire les œuvres du Père. Mais par contre, force est de constater, je ne sais pas vous, mais que vous n'avez pas trop l'habitude de dire à un paralytique « lève-toi et marche ». Non ? Vous n'avez pas l'habitude, par exemple tout à l'heure à la Gap, s'il n'y a pas de pain, s'il y a juste une baguette, qui oserait dire « donnez-moi, je vais prier ». Et puis paf, partager, et puis il y a des corbeilles partout. Qui oserait aller à la morgue et dire voilà, je vais prier et il va ressusciter. Qui oserait, en fait? Moi, je ne sais pas. Ce texte, c'est pendant les adieux de Jésus, ça trouble d'une certaine manière. En plus, juste après, il y a marqué « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais pourquoi pas? En fait, ce verset, je pense, ces passages-là, ils sont là pour nous encourager à la foi. Mais en même temps, je reprends ma petite règle d'herméneutique pour vous dire, si vous vous appuyez sur ce verset pour penser que tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir de manière littérale, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille qui meurt, je demande à ce qu'il ressuscite. Je perds mon job, je demande à ce que le patron soit viré et que je devienne patron à sa place. Je cherche un appartement, je demande à ce que je le trouve hier même.
Le contrat arrive, il est là sur la table, il est signé. Je crois que je peux demander tout ce que je veux comme ça, comme même les disciples. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais les apôtres de Jésus, eux-mêmes, ont demandé des choses. Et il y a des moments, il y en a qui ont été persécutés, puis ils ont tous fini mal. Hein. Donc en fait, oui, il y a une promesse générale, mais en même temps, il ne faut pas croire que tout va se passer. En fait, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, et les tiennes non plus. Et il y a un courant de pensée qui finit par croire ça et proclamer ça. Un courant de pensée, même chez les évangéliques, hein, qui pense qu'il suffit de proclamer la chose pour qu'elle arrive. Il suffit de dire et ça s'accomplit. Mais qui fait ça? C'est Dieu qui dit et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit que la lumière soit et la lumière est. Ou la lumière fut, quand il l'a dit. Mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Moi, je ne proclame pas, je ne dis pas « toc » et c'est fait. Et même si on est troublé parfois, bien sûr, il y a des gens qui ont des dons particuliers, tant mieux, mais on n'a pas tous ces dons particuliers. Donc quand Jésus dit ça, à la fois ça me trouble parce que je me dis mince, pourquoi ça ne marche pas avec moi? Pourquoi ça ne marche pas avec pratiquement tous les chrétiens que je connais? Donc ça, je pense, ça nous encourage à la fois à oser demander, mais en même temps, il y a d'autres passages qui nous invitent quand même à la prudence et à ne pas faire d'un texte quelque chose de central pour nous, puis dire moi, c'est ce texte-là qui compte pour moi et le reste ne compte pas. Parce que si vous regardez la suite du discours de Jésus, son discours d'adieu, vous verrez qu'il leur promet aussi des choses négatives. Je sais bien que j'en ai parlé souvent, mais c'est la réalité en fait. Il y a les deux. Il y a des promesses extraordinaires et puis il y a aussi des difficultés qui viennent. Alors après, Jésus parle, il promet qu'il envoie son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous lisez souvent ce passage, mais vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. En fait, Jésus promet à ses disciples de ne pas les laisser seuls et de leur envoyer un autre défenseur. Alors, Jésus dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Il y a une petite condition quand même. Hein. Jésus dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et à plusieurs reprises, dans ce passage-là, Jésus insiste, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Un peu plus loin, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça donne envie d'aimer Jésus et d'aimer ses commandements. Aimer écouter sa parole. Aimer ses commandements, ça veut dire écouter ce qu'il dit. Ça veut dire sans doute, enfin moi je comprends ça comme ça, hein, lire les évangiles, les méditer et s'en réjouir, s'en délecter. Et puis un peu plus loin, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Quand on entend parler de Dieu trinitaire, de Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'on se dit « Ah, je ne comprends pas », je ne sais pas, est-ce que c'est dans la Bible? Vous voyez ici quand même, Jésus promet d'envoyer son Esprit, mais dans le même passage où il promet d'envoyer son Esprit, l'Esprit Saint, il promet aussi que le Père, donc il dit « Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui ». Ça veut dire qu'en fait, si tu es chrétien, que tu aimes le Seigneur, que tu gardes ses commandements, ce n'est pas un qui vient, c'est trois ou trois en un. C'est Dieu, Dieu complet. Le Père, le Fils, l'Esprit qui vient en toi. Jésus est sur le point de partir, il sait que ses disciples sont troublés, il n'y a qu'à imaginer le désarroi de se retrouver seul, ça va être fini, Jésus n'est plus là, mais il leur promet qu'il va revenir. Si on lit attentivement le texte, on voit qu'il y a plusieurs retours en fait. Il parle de sa résurrection, puisqu'il dit qu'ils seront tristes et puis qu'ils vont retrouver la joie. Puis il y a aussi son retour plus tard, quand il reviendra, il aura préparé une place et il emmènera ses disciples avec lui. Puis il y a aussi ce retour par l'Esprit, en fait, où il vient dans ses disciples. Et à contrario, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses
pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, donc, a éclairé les disciples pour qu'ils puissent, au nom du Père, en fait, au nom de Jésus, écrire les Écritures pour qu'on puisse s'appuyer dessus. C'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui au nom de Jésus. Vous avez entendu l'actualité ? In the name of Jesus Christ. Annecy, je suis né là-bas, moi. Donc le lac d'Annecy, je connais bien. Le gars qui va avec son couteau et qui poignarde des enfants, et il a dit « In the name of Jesus Christ ». Il y en a qui n'avaient pas entendu, peut-être. Donc aujourd'hui, c'est plus seulement Allah Akbar, quand on fait du mal. Maintenant, c'est même « In the name of Jesus Christ ». Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça veut dire « au nom de Jésus-Christ ». C'est fou, en fait, de faire ça. Mais au nom de Jésus-Christ, normalement, on fait le bien. On respecte ses commandements, et donc pas tuer les gens, pas blesser les gens. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. En fait, les disciples n'auraient peut-être pas compris, n'auraient peut-être pas vécu les choses sans doute de la même manière si Jésus ne les avait pas avertis, en fait. Ça doit être horrible de voir Jésus pour de bon et de le voir partir. Or, Jésus leur dit que ça sera même mieux après. Alors, nous qui n'avons pas vu Jésus, nous qui n'avons pas marché avec lui, nous qui n'en avons pas été privés quand il a disparu, quand il a été crucifié, en fait, nous pouvons nous réjouir parce que le Père, le Fils et l'Esprit habitent en nous. C'est sûr ça ? C'est sûr ça, le Père, le Fils, l'Esprit habitent en nous, Dieu en nous. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le plus grand souhait que je peux avoir pour vous, Église baptiste de Joinville-le-Pont, c'est que vous puissiez tous garder la parole du Seigneur. Si vous gardez la parole du Seigneur, c'est que vous l'aimez. Et si vous l'aimez, alors gardez sa parole. Et puisque Jésus dit, c'est formidable, il dit « Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Quelle joie de pouvoir compter sur lui, quelles que soient les circonstances de la vie. Le Seigneur est là avec nous. On peut prier le Père, le remercier, le Fils, le Saint-Esprit, d'habiter en nous. Et je vais arrêter là en fait. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen.